Et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est devant la Dacia Spring, mais je ne vais pas vous parler d'elle. Aujourd'hui je vais vous parler des cartes d'abonnement pour recharger votre voiture électrique. Alors, j'en ai acheté quelques-unes, on va les voir ensemble en détail, entre ici, devant ma voiture. Pour vous parler d'elle, c'est un peu mieux, car les cartes, moi je les laisse dans la voiture en permanence. Et un peu sur l'ordinateur pour vous expliquer les différentes cartes, les maps, comment elles fonctionnent, leur prix, le prix des recharges. Je vais vraiment tout vous expliquer. Allez, on se retrouve tout de suite, juste après le jingle. Premier badge, le French Miles. Alors, en fait, ce badge-là, je l'ai eu grâce à mon abonnement Identicar, qui s'appelle maintenant Roule. Et d'ailleurs, c'est marqué là, Identicar, c'est pas pour rien, hein, ils le font marquer sur ces badges qui sont offerts gratuitement par Identicar. Et je vous propose de passer directement sur l'ordinateur. Alors, on se retrouve sur l'ordinateur avec, comme je vous en parlais, ce premier badge, donc le badge French Miles, qui est, alors je reviens à l'endroit, hop, qui est là, voilà. Il est offert quand vous êtes abonné à Roule ex Identicar. C'est Renault qui vous l'offre, Renault Dacia qui vous l'offre. Donc pourquoi ne pas en profiter? Il faut tout simplement cliquer sur en savoir plus. On fait mouliner un petit peu la machine. Et donc là, voilà, votre pass Fresh Miles offert. Alors c'est le petit badge qui est offert, je tiens à préciser. Vous suivez les étapes, pardon. Ce code-là, n'en tenez pas compte, c'est le mien, il a déjà été utilisé. Voilà. Donc il ne fonctionnera pas. Faut vraiment passer par votre interface Roule ex Club Identicar. Si vous n'avez pas de compte, il faut le créer avec les numéros qui vous ont donné lors de la signature de votre quand vous avez récupéré la voiture. Alors, une fois que vous avez fait toutes les étapes, que vous avez reçu votre badge, on arrive sur ce point-là. Donc moi j'ai mon compte, tout ça, et sur la carte. Donc bon, moi forcément je suis autour de chez moi. Je vais pas vous montrer Paris, je n'y suis pas, je ne vois pas du tout ce qui se passe. Et donc du coup, par exemple, allez, alors moi je suis à Mimé. Sur French Miles, il n'y a aucune borne. La borne qui est en bas de chez moi n'est pas référencée French Miles. Mais ça n'empêche que sur d'autres lieux, hein, par exemple Gardanne, ils en ont indiqué 10. Voilà. Celle-là, je la connais. Normalement. Si je dis pas de bêtises. C'est mag. Ah oui, ça c'est les. C'est mag. Mais voilà, vous voyez celle-là, il y a donc deux prises, type 2 et type E. Et type E, c'est les prises domestiques, hein, qu'on soit bien d'accord. Non, ça normalement c'est celui de ma concession. Voilà. La Renault Gardanne. Bon, c'est pas du tout comme sur la photo, c'est ça qui est bien. Mais effectivement, il y a bien les bornes. Ça doit être les bornes de la métropole, je pense. Aix-Marseille. Ah, voilà. Même pas. Si. J'arrive pas à voir sur la photo. Trop petit. On peut cliquer dessus pour avoir plus de détails. Ah oui, c'est bien les bornes de la métropole. Alors c'est bizarre. En bas de chez moi, elles sont pas référencées. Là, elles sont référencées. Alors, comme vous pouvez le voir sur cet écran, déjà pour pouvoir vous y connecter, il vous faut un solde minimum de 30 € sur votre compte pour pouvoir recharger. Ensuite, c'est facturé à la minute, 3 € l'heure, la nuit, la journée, pardon, de 7h à 22h.
et 1,20 € par heure, facturé à la minute, la nuit, entre 22h et 7h. Donc ça, c'est pour le French Miles. Après, bon, on peut revenir un peu en arrière. Hop, pour vous en montrer d'autres. Je pense que c'est pas tous les mêmes tarifs à comparer. Ça doit être... Ouais, Parking Savine, ça c'est encore la métropole. On va peut-être se diriger ailleurs pour avoir d'autres bornes de recharge. Alors, excusez-moi, ça lag un peu. L'ordinateur commence à se faire vieux. Plan de campagne, je sais qu'il n'y a pas la métropole. Hop. Les afficher à un moment donné. Alors, on va voir là. Je vois pas ce que ça peut être, mais bon. Il y en a deux apparemment, mais c'est les mêmes. Qu'est-ce que c'est? Alors celle-là, c'est la première, je sais même pas ce que c'est. Bon bref, c'est pas le plus important, donc vous pouvez voir que pour se connecter à cette borne-là, il faut un solde de 19 €, et c'est 19 centimes le kilowattheure, plus 1 centime la minute. Ça pique un peu. À l'occasion, je vous ferai un petit tableau des différentes bornes, peut-être avec la vidéo des bornes de recharge que j'ai toujours pas terminée, que je suis toujours en train de tourner, je découvre toujours de nouvelles bornes, j'attends certaines bornes qui sont en cours d'installation et que j'aimerais bien essayer. Donc voilà. Voilà pour ce badge Fresh Miles. Nous revoilà pour parler du deuxième badge. Le deuxième badge que j'ai eu, alors, il s'est tellement passé de trucs que je me rappelle même plus comment je l'ai eu, mais je sais qu'il a été gratuit. C'est le badge Plug Surfing. Ils étaient gratuits, je les ai pris. Je me suis dit, si jamais j'en ai besoin, au moins je les ai. Et puis comme je comptais vous faire cette vidéo, il a bien fallu que je les prenne pour pouvoir vous en parler. Allez, on se retrouve sur l'ordinateur pour en parler plus amplement. Plug Surfing, je vais pas avoir grand chose à vous dire, car j'ai un big trou de mémoire sur comment j'ai eu mon badge. Je sais qu'il a été gratuit, et quand j'arrive sur l'espace pour commander un badge, et ben c'est payant. Alors, j'ai dû avoir peut-être avec mon assurance ou quelque chose comme ça, je sais plus. J'ai reçu beaucoup de papiers quand j'ai reçu ma voiture, et ça devait faire partie de tout ça. Prenez attention à tout ce que vous recevez quand vous voyez que vous pouvez avoir un badge gratuit. N'hésitez surtout pas. Manque de peau, je plug surfing sur ordinateur, j'arrive pas à trouver une carte pour vous l'afficher. Il me demande absolument de passer par l'application. Donc si un jour vous voulez que je passe par l'application et que je vous fasse une petite vidéo, dites-moi le en commentaire. Mais franchement, je m'en sers jamais. Plug surfing, c'est vraiment pas celle que j'utiliserai. Je l'ai prise parce qu'elle était gratuite, mais voilà, ça s'arrêtera là. Et à payer 9,95, je vous la conseillerais en aucun cas, sachant qu'il y en a des très bien gratuites. On va en parler juste après. Allez, on continue. Alors, je vais vous parler d'un petit badge. Pour finir sur les badges, mais ce n'est pas le troisième que j'ai eu. J'ai d'abord eu la carte ChargeMap, mais ça, je vous en parle après. Là, je vais vous parler de ce badge, le badge Shell. Le badge Shell, il est gratuit. Donc, forcément, j'en ai fait la demande. Le réseau Shell est pas mal. Il est assez volumineux et il comprend vraiment beaucoup de bornes de recharge. Mais le mieux, c'est que on fait comme les autres, les deux précédents.
et on se retrouve sur l'ordinateur pour en parler. Shell Recharge. Pareil, alors, non, pas tout à fait pareil. C'est vraiment pas mal. On va regarder. Là, ici, on peut commander une carte. La carte est gratuite. Alors, hop, qu'est-ce qu'il me dit? Plus de 275 000 bornes, une seule facture, une carte de recharge gratuite. Et pourquoi il me parle? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi je pouvais cliquer sur... ouais, vous imaginez, avec la carte Shell, on peut faire du Total, du Unity. Unity, c'est EDF. Audi, après, bon, il y en a plein d'autres que pas forcément la peine que je vous montre. La carte est gratuite, donc je vais vous montrer. Voilà. Alors, le problème c'est que je reviens sur la page. Il faut que je revienne parce qu'il veut absolument que j'aille à Paris. Alors, vous savez quoi? On va faire autre chose. Je vais taper la ville où j'habite. Oui, en France, bien sûr. Et on va dézoomer. Voilà, ça on va gagner du temps. Alors, voilà toutes les bornes. Donc il répertorie même la borne de la métropole qui est chez moi. La borne de la métropole Gréasque, borne de la métropole Saint-Savournais. Il y en a une à Cadolive mais qui n'est pas répertoriée a fortiori. C'est marrant parce qu'il répertorie pas toutes les bornes qui ont été installées par la métropole. Et c'était valable tout à l'heure pour Fresh Miles. Ça l'est là pour Shell Recharge. On va comparer, on va descendre sur Gardanne pour pouvoir comparer avec une borne sur laquelle on est allé tout à l'heure. Celle-là. On y est allé tout à l'heure. Et ici, on a alors, pour une recharge pas domestique, hein, pas en type 2, on préfère le type 2, en 22 kW, c'est mieux. On est à 5 centimes la minute, frais fixe de démarrage 3 €, plus 5 centimes la minute, et c'est le seul, c'est les seules informations que nous avons. D'accord, donc ouais, ce sont les seules informations que nous avons. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ferai sans doute une vidéo avec des tableaux de comparatifs de prix selon les bornes. Là, c'est surtout pour vous expliquer un petit peu les différents badges qui existent. On va prendre cette borne en référence sur presque tous. Alors, plug surfing, je ne l'ai pas fait comme je vous l'avais dit, mais j'y suis passé vite fait parce que je l'ai, mais je suis même pas sûr de m'en servir un jour. Elle n'est pas créditée, rien du tout. Alors ils en parlent pas là-dedans, mais sachez que pratiquement toutes, je dis bien toutes les bornes, il faut avoir sur son badge une certaine somme d'argent initialement. 20, 30 € minimum. Même pour les bornes gratuites, parce que certaines bornes, comme on le verra juste après, sont payantes, enfin sont gratuites, mais pendant 1 heure ou 2 heures, et sont payantes par la suite, et en cas de dépassement, il faut que ça puisse prélever sur la carte. Voilà. Je vous rassure, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 5, donc on y arrive presque. Si vous savez compter, on est au 4e, le ChargePoint. ChargePoint, pareil, gratuit. Donc je pouvais pas passer à côté du fait de le prendre pour vous pouvoir vous en parler, vous le montrer. Il existe pratiquement un peu moins d'une centaine de badges de recharge. Franchement. Donc j'en ai sélectionné 5 qui pour moi, entre la gratuité et le prix de la recharge, c'est assez raisonnable. Il en reste un dernier, hop, elle est juste là derrière. Je vous en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va en parler après. Mais là, on va se retrouver sur l'ordinateur pour parler du badge ChargePoint. ChargePoint. Je connaissais pas il y a quelques semaines de ça. Et j'ai découvert qu'en fait, c'est pas si mal que ça.
J'étais plus fan de ChargeMap, qu'on verra juste après. Mais depuis que j'ai découvert ChargePoint, je suis plutôt agréablement surpris. Surtout que hier, je suis allé faire mes courses chez Super U Book Bel Air. Alors oui, pardon, il faut zoomer, utiliser, je sais pas quoi. Alors on va le faire. Book Bel Air. Hop. Il est ici. Alors, Super U Book Bel Air. Je sais pas la différence entre... Oui, en fait, borne 1, borne 2, borne 3. Alors moi, j'étais à côté de la borne 2, par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? 1,50 € estimation pour 2 heures. Alors, ça fait cher, sachant que la première heure et demie est gratuite. Mais ce n'est pas noté. Alors, si on va dans plus d'infos... Non, ça donne plus d'infos ici, mais c'est tout. Ah, c'est marrant, il est super mal fait leur site. Ouais, bon, sachant que Super U a un accord avec ChargePoint, et en fait, c'est gratuit là, 1 h 30, c'est pour les clients du magasin, ça a été fait. Il suffit de s'identifier avec sa borne, et si on reste pas plus d'1 h 30, ben, ça reste gratuit. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, hop, on va aller retourner voir notre borne de tout à l'heure, pour voir un petit peu comparer les prix. Hop, on longe la D6, on est ici. Hop. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Donc on était sur celui-là, c'est Mag. Ah ouais, en fait c'est le même, mais on était sur la borne La Recharge. Apparemment sur ChargePoint m'indiquerait qu'il y aurait une autre borne. Donc 30 €, c'était comme sur FreshMile. Ah non, ça c'est l'estimation pour 2 heures. Mais attendez, mais ils ont fumé quoi là-dessus? C'est quoi cette histoire là? Moi je pense qu'il y a un souci avec cette application. Il y a un souci avec cette application parce que... Comment... Et là il me dit estimation 4 centimes pour 2 heures. Ah, bah, c'est trop bien. Ouais, il est vraiment pas cohérent avec lui-même. On n'a même pas les tarifs du coup. Sur celui-là. La recharge. C'est marrant, hein. D'un site à l'autre, j'étais en train d'en faire des éloges, mais en fait, nous avons aucune information sur les tarifs définis par JREV Euro. Les prix varient avec le temps. Pas plus d'infos que ça. Ah, voilà. Il faut cliquer sur le petit, voilà, ce petit logo-là. Conseil au conducteur. Stationnement de la borne. 1,20 € de l'heure. Entre midi et 7h. Ils ont 3 tarifs. Ah non, voilà. Entre 22h et 7h, c'est 1,20 €. Et entre 7h et 22h, c'est 3 € de l'heure. Bon, c'est le même prix que French Miles. Enfin, je crois que c'était French Miles qui était à ce prix-là, hein, de mémoire. Ah, mais alors attendez, si on retourne, mais ça, il veut pas, ça, il est vraiment pas top. Alors l'application est vachement mieux. Je vous promets que l'application est vachement mieux parce que c'est... alors, donc vente de... Ça a disparu, non. On appuie sur ce petit logo. Voilà, 1 h 30 première, gratuit, et 3 € de l'heure par la suite. Ça pique un peu. Sachant que donc c'est des 22 kW, ce qui fait que sur une Dacia Spring, qui est ma voiture, on se retrouverait à un petit 4 €, 4-5 € la recharge complète. Ah oui, mais non, parce que si on enlève 1 h 30, en 1 h 30, je pense qu'on a eu le temps de charger complètement.
je pense. À voir. Le dernier pour la fin, le plus gros, le plus cher. Alors le plus cher parce que c'est le seul que j'ai payé. C'est le seul badge que j'ai payé, c'est la carte ChargeMap. Elle m'a coûté 19,90. C'est juste les frais d'envoi. Après, ça reste gratuit à vie. C'était celui que tout le monde connaît parce que tout le monde en parle. Beaucoup de youtubeurs en parlent sur les véhicules électriques. Cette carte, malgré le fait qu'elle soit payante, elle propose énormément, énormément, énormément de bornes. Je l'ai téléchargé, je l'ai acheté plus précisément. Je l'ai acheté après avoir vu que sur certaines bornes gratuites, il fallait pouvoir s'identifier pour, euh, pour pouvoir se charger. Donc je l'ai prise pour ça car ces bornes en question ne fonctionnaient ni avec French Miles ni avec Plug Surfing, bien qu'elles soient quand même rattachées à beaucoup de bornes. Allez, on passe sur l'ordinateur pour vous parler de ChargeMap. Le petit dernier, ChargeMap. Comment vous expliquer? C'est pour moi le réseau qui a le plus de bornes. Mais avant d'arriver sur la carte, je vais vous parler de ce badge qui, parmi tous les badges que j'ai, est le seul et unique que j'ai payé. Comme vous pouvez le voir, il est à 19,90. Pour moi, c'était le meilleur, donc du coup, j'ai voulu investir ces 19,90. Premièrement, pour pouvoir vous en parler, et deuxièmement, car c'était pour moi celui qui fonctionnait de partout. En ce qui s'agit de la carte, alors, nous on est un peu plus au sud. Allez, on y va. On va zoomer. Vers chez nous. Et Marseille 146, c'est pas vilain. Bim, 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 ça charge. Alors. Voilà, donc, vous voyez, toutes les bornes de la métropole. Oui, mais en plus, il n'y avait pas. Peut-être qu'il y a eu un souci avec cette borne, qu'ils l'ont enlevée, je sais pas. Je suis jamais allé la voir, hein, en même temps. Alors. Si on allait voir notre petite borne à Gardanne. Oula. Ça n'a pas envie. Je crois qu'il n'a pas envie ce matin. Alors... Non, il veut pas. Qu'est-ce qu'il me fait? Il veut que je zoome plus peut-être? Il veut pas me donner les indications, il est gentil mais... Alors, en fait, il fallait que je sois connecté à mon compte pour avoir les informations. Donc je clique dessus. Et voilà les informations. Donc la borne, ça va être à mon avis les différents. Ah, ouais, ça c'est bien. Je crois que c'est le seul site qui nous a dit qu'il y avait une borne qui était occupée. Je crois que c'est le seul. Donc quoi, intéressant d'avoir un petit peu toutes les infos. Par contre, on n'a pas les tarifs. Tarifs. Peut-être en cliquant sur tarifs. Alors, ChargeMap nous dit de 7h à 22h, donc elle est bien réglée sur les heures, cette borne, et les tarifs varient selon les badges. Sur ChargeMap, on est à 0,055 € par minute de connexion à la borne. Alors moi, je vais pas me fatiguer de trop, mon petit cerveau. Je prends
0,55 que je multiplie par 60 minutes. Et ça fait 3,30 €. Tout à l'heure, on était à 3 €. Donc, ChargeMap est bien plus cher. C'est un constat que j'ai fait, qui est malheureusement tellement récurrent, que ChargeMap est très souvent plus cher que ses collègues. En plus, le badge est payant. Alors, je l'ai pris parce que c'est le plus gros réseau. Avant que je connaisse ChargePoint et Shell, c'était le plus gros réseau et c'était le seul qui réunissait toutes les bornes qu'il y a autour de chez moi. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup. Ça répertorie aussi des bornes, des petites bornes de propriétaires. Je suis pas sûr qu'on puisse y aller. Mais enfin, je sais plus quoi penser de ChargeMap. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais regardez, c'est les bornes qui marchent pas. Normalement, dedans, il doit y avoir Lidl. Lidl, plan de campagne. Je me suis déjà branché avant d'avoir cette chaîne. Je m'étais déjà branché à cette borne qui était gratuite à l'époque. Mon Dieu, elle est payante. Qui était gratuite à l'époque. Et du coup... Ah ben, elle est payante, mais elle est hors d'usage. J'adore. Ah, il n'y a qu'une seule borne en plus, c'est vrai. Il a fallu que j'attende pour m'y connecter. Et je me rappelle. Et moi, j'attends parce qu'ils sont en train de les installer. Je vais souvent... Alors, que je dise pas de bêtises, que je ne me perde pas. Ça, c'est bien l'autoroute, la Provençale, la A8. Et ici, où j'ai la main, j'ai mon Lidl, le Lidl où je vais tout le temps là et ici. Et ici, ils ont installé 6 ou 8 bornes. Donc à chaque fois pour 2 véhicules. Donc ça devrait être vraiment pas mal. Non, je crois que c'est 3 ou 4 bornes pour 6 à 8 véhicules. Je crois que c'est ce que je viens de dire. Enfin bref, vous m'avez compris. Et du coup, c'est vraiment pas mal avec combo CCS et compagnie. Mais elles ne sont toujours pas en service. Et c'est celle-là que j'attends pour vous faire la vidéo sur les bornes de recharge. Parce que je veux vraiment avoir le fin mot. Je retournerai voir au Super U, donc j'ai fait les courses hier. Aussi pour vous montrer. Hier, j'ai pas eu le temps de filmer. Et puis de toute façon, en fait, je me suis même pas branché. Hein. Franchement, j'avais 98% de batterie. Je me suis même pas chargé. Donc, voilà. Voilà, maintenant que vous êtes au courant de ma sélection de cartes de recharge pour brancher et recharger les véhicules électriques, vous êtes maintenant prêt à recharger votre voiture sur des bornes publiques, privées ou autres. Pour tout le reste, moi, comme d'habitude, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao, bye bye.